Bonjour, je m'appelle Lilipo, je suis chanteuse et je fais de la pop en français. Des bouts de moi, ici et là, ça ira. Tu verras tout se recollera, ça ira. J'ai commencé la musique très tôt en fait. À l'âge de 10 ans, j'ai demandé à prendre des cours de chant. J'étais assez fascinée par les chanteuses d'opéra en fait. Du coup, j'ai commencé par ça. Et puis assez rapidement, je me suis sentie un peu enfermée dans toute cette technique et cette rigueur. Et du coup, j'ai fait de la soul. Après mon séjour à Londres, j'ai habité à Londres pendant 1 an. C'est là que j'ai découvert les jams, sessions, les scènes ouvertes, etc. Et puis petit à petit, j'ai commencé à écrire et j'ai commencé à écrire en français. Et voilà, j'ai construit petit à petit. Londres, ça m'a permis juste de faire de la musique de manière très facile, c'est-à-dire n'importe où, on peut chanter, la rencontre avec les gens, elle est assez simple. Et du coup, ça a juste formaté un peu que c'était facile à partir du moment où on avait envie de le faire. Et surtout, moi, j'aime bien travailler en équipe. Je suis pas du tout une créatrice solitaire. Je trouve ça agréable d'échanger, de se nourrir des autres et de créer quelque chose qui nous ressemble, mais avec les autres. Donc c'est peut-être ça que Londres m'a appris. Je suis rentrée en France et puis ce qui a changé vraiment, c'est la rencontre de Guillaume Silvestri et Lowood et surtout de Medellin, donc avec qui j'ai commencé à travailler. C'est lui qui réalise tous mes sons et qui a produit mon EP et qui a produit mon album que j'ai fini, qui sortira en avril. Voilà, c'est là que j'ai rencontré aussi Madame Monsieur, avec qui on a beaucoup travaillé sur de la compo et de l'écriture. Et voilà, on s'est créé une petite famille. Et c'est à partir de là que vraiment ma musique a pris un step important et que je me suis un peu plus affirmée dans ce que je voulais faire et dans ce que je voulais faire comme musique. Bosser chez Lowood, en fait, c'est génial parce que c'est un laboratoire créatif. Donc en bas, il y a Medellin, le studio d'enregistrement, etc. En haut, il y a la sucrerie. La sucrerie, c'est eux qui gèrent toute l'image. C'est avec eux que j'ai fait tous mes clips. Et moi, j'ai une écriture et un univers très visuel et du coup, je ne conçois pas la musique sans l'image. Donc c'est encore plus génial pour moi, ce mode de fonctionnement. Parce que dès que j'ai fini une chanson, que j'ai commencé une chanson, on commence à discuter de l'image avec la sucrerie et il y a tout de suite un truc qui se crée, image-son, dès la création. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant et hyper agréable. Mon EP, c'était la première fois que je sortais quelque chose. Donc je suis très attachée à proposer un univers global. Et surtout, j'adore l'image, j'adore la photo, j'adore la musique, bien entendu. Mais du coup, c'était important pour moi de participer à toute la création de l'univers qui entourait ma musique. Du coup, voilà, ça a commencé par le son avec Medellin, avec qui on a cherché pendant longtemps qu'est-ce qui me correspondait et où je voulais aller. Et puis ensuite il y a eu l'image et puis il y a eu la scène. Moi c'est vrai que je viens de la scène, j'ai fait beaucoup de scènes. Donc c'était important que quand je crée une chanson, la finalité c'est d'être sur scène. Donc il faut que tout est une entité globale, quoi. Et du coup c'est ce que j'ai continué à faire pour la préparation de mon album. Et c'est comme ça que j'aime travailler, quoi. Quand on crée un morceau, en général, lors de la création, on est déjà en train... Enfin, moi, j'ai déjà une idée visuelle de ce que je veux. J'ai des idées de plans, j'ai des idées de... Enfin, la plupart du temps, assez abstraites. Et quand j'en parle avec la sucrerie, eux, ils arrivent vraiment avec eux aussi des idées, puis des choses beaucoup plus précises. Et j'adore travailler avec eux, parce qu'à chaque fois, je trouve qu'ils arrivent à montrer ce
que j'ai envie de dire. Et du coup, ça arrive vraiment à montrer ce que je chante et ce que je vis et ce que j'ai envie de faire passer. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Et une fois que je suis sur scène, l'idée c'est de vraiment créer un lien avec les gens et des fils un peu imaginaires comme ça entre les gens et vraiment les faire rentrer dans mon univers et qu'on soit dans une espèce de bulle magique pendant 1 heure. C'est le moment que je préfère parce qu'à ce moment-là, les chansons, quand on sort du studio, les chansons elles sont fragiles, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire c'est beaucoup de nous qu'on met dans des chansons, c'est quelque chose de très intime. Et une fois qu'on est sur scène, on les a peut-être un peu plus digérés, on les a peut-être un peu plus laissés partir et faire leur vie. Et du coup, il y a vraiment juste ce truc d'interprétation plus affirmé et plus solide. Je sais même pas si tu te souviens que j'ai l'amour fragile. J'ai l'amour fragile. Quand tout s'abîme et se brise et s'envole. J'ai l'amour fragile. J'ai l'amour fragile. Un mauvais virage et puis tout décolle. J'ai l'amour fragile. Fragile. Alors en termes de sonorité, c'est le prolongement de l'EP que j'ai fait. Voilà, c'est toujours quelque chose de très pop avec des influences assez urbaines. Moi j'aime les basses, j'aime les sons assez ronds, assez bas et puis j'aime bien que ça bastonne dans les sonorités qu'on utilise. Après voilà, c'est toujours des mélodies assez pop et avec des grandes envolées et au niveau des textes, ça parle d'amour, ça parle d'amour fragile précisément. C'est un album qui est assez personnel où j'avais envie de moins être pudique sur mes histoires, sur moi, sur les différents amours qu'on a dans notre vie, que ce soit l'amour de l'autre, l'amour de soi, etc. Donc c'est une sorte de ça y est, maintenant j'ai envie d'assumer que c'est pas grave d'être fragile en amour. Ça ira, c'était vraiment très important pour moi de le sortir en premier puisque pour le coup ça parle de la fragilité, de ma fragilité face à la musique et au chemin de la musique qui est compliqué. C'est long, il faut s'accrocher, il y a une espèce d'inconscient anarchique on n'a pas envie de lâcher, on a envie de continuer même si parfois c'est vraiment compliqué. Et cette chanson, c'était la chanson mémo, quoi. C'était pour me persuader que même si c'est difficile, lâche pas parce que ça ira. Donc c'était hyper important de la sortir en premier. Et puis Amour fragile derrière, c'est quelque chose de beaucoup plus classique. Ça parle d'une rupture amoureuse et de la difficulté de se relever après des ruptures amoureuses qui parfois réouvrent des failles compliquées à gérer, etc. Donc c'était la suite logique et puis c'est un aperçu de ce que va être l'album. 2017, c'était important de sortir ce titre, ça ira, ça a clôturé quelque chose et puis ça ouvrait quelque chose aussi. Et puis 2018, on arrive avec Amour fragile, c'est la première pierre de l'album. Je pourrais me foutre en l'air, t'en aurais rien à faire. Je sais même pas si tu te souviens que j'ai l'amour fragile, j'ai l'amour fragile. Quand tout s'abîme et se brise et s'envole. Quoi que j'en cours. Toi mon amour, si à moi, crois que j'en cours, t'es à moi, toi mon amour, si à moi, mon amour, si à moi, sur les tranchées de nos Sopra en fait a commencé à poster
des vidéos de écho en fait sur ses réseaux sociaux. Donc d'un coup je reçois plein de messages, ah il y a Soprano qui parle de toi, machin. Et puis ensuite il commençait à en parler dans ses promos, etc. Donc voilà, je lui ai juste répondu sur Instagram en lui disant bah merci beaucoup, je suis hyper touchée, voilà. En plus moi je viens du sud aussi, donc voilà, Marseille représente quoi. Et puis à la suite de ça, on a commencé à échanger de manière très simple et puis j'ai eu envie de lui proposer une chanson. Voilà, donc je lui ai fait écouter cette chanson et puis lui m'a renvoyé un mail en disant bah, moi aussi j'ai une chanson sur laquelle j'aimerais qu'on fasse un duo et c'était Amour c'est à moi. Du coup on s'est retrouvés à Marseille, on a enregistré 2 titres, un pour son album qui est sorti, Amour c'est à moi, et un sur mon album qui sortira en avril. Donc ça s'est fait de manière très très simple, c'est quelqu'un de très bienveillant, très généreux dans sa manière de partager la musique et c'était génial, très 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 belle rencontre amicale et musicale et puis voilà, il m'a invité à faire 2 dates avec lui dont Bercy, c'était complètement fou et voilà, très très belle rencontre de cette année. C'était incroyable. Il y a une espèce de vague d'amour, voilà, c'est 18 000 personnes, quoi. D'un seul coup, en une seule voix, j'ai essayé de vraiment profiter de ces 4 minutes que j'avais sur scène, voilà, d'essayer vraiment de me rendre compte de chaque minute qui passait, parce que je savais que ça allait être très rapide. Et ça s'est super bien passé. De toute façon, que ce soit Soprano ou toute son équipe, il y a une bienveillance qui fait que tu peux pas te stresser. Tu peux y aller en me disant oh, je suis trop contente, ça va trop bien se passer, c'est génial. Et c'était dans cette ambiance-là que j'y suis allée, donc c'était hyper agréable. Alors les concerts, je serai le 5 mars, je suis invitée par Madame Monsieur qui font un concert au Petit Bain. Ensuite, je fais quelques premières parties de Slimane à Saint-Brieuc, à Lille, au Zénith de Paris et à Bruxelles. Et j'ai des dates en solo qui sont en train d'être calées en ce moment, donc restez connectés, je mettrai les dates dès que j'ai une confirmation précise. Donc, merci, grâce à vous ça ira.